Al nado ispover, Uriah nado ispover, Shomi Yoshavenu. On est dans la période des 3 semaines et le jour du 9 Av, on lit la Megillat Echa, les lamentations de Echa, Echa qui a été écrit par le prophète Jérémie. Et le premier verset de Echa, c'est Echa Yashiva Badad, Aïr Rabatiam, Aïta Kalmana. Traduction, Echa Yashva Badad. Hélas, comme elle est assise solitaire, Aïr Rabatiam, la cité naguère populeuse. On parle de Jérusalem, comme elle était belle. Aïta Kalmana, et voilà qu'aujourd'hui elle était si puissante parmi les peuples, et voilà qu'aujourd'hui elle ressemble à une veuve. Donc, puisque le 9 Av, c'est la destruction du temple, des 2 temples de Jérusalem. Vechen Evakesh Machem Itbarach, Sheikayem et Aftachato. Et en réalité, en relisant, en se lamentant le jour de Tisha B'Av, en relisant les lamentations de Jérémie, on demande de la part d'Akadosh Baruch Hu, Sheikayem et Aftachato, qu'il réalise sa promesse qui est faite dans le prophète Zacharie, au chapitre 8, verset 19. Ya'afor et Tisha B'Av les Asan ou Simcha Od Hashana. On espère que pour l'année qui arrive, Bezrat Hashem, Tisha B'Av devienne un jour de joie et un jour de réjouissance. Effectivement, il y a marqué dans le verset, Kohamar Hashem Tsebaot, ainsi l'Éternel a dit, Dieu des armées, Tzom Arivi, le jeûne du 4e mois, à savoir le jeûne du 17 Tammuz, parce qu'on compte le mois à partir du mois de Nissan. Donc le jeûne du 4e mois, 17 Tammuz, Vetzom Hamishi, le jeûne du 5e mois, Tisha B'Av, Vetzom Hashivi, le jeûne du 7e mois, c'est le jeûne de Gedalia, le lendemain de Rosh Hashanah. Vetzom Asiri, et le jeûne du 10e mois, à savoir le 10 Tevet, Yiyeh Levet Yehuda, les Sasson ou Simcha, le Moadim Tovim, seront pour la maison de Yehuda joie, réjouissance et jour de fête. Alors regardez ce qu'on va découvrir à Bezrat Hashem dans ce shiur, quelque chose d'extraordinaire. À la Katour Besefer Bereshit, dans le livre de Bereshit, lorsque Akadosh Baruch Hu va créer la femme, il va la créer à partir de l'homme. La Torah dit Vayiven Hashem Elohim et Tatsela, Asher lakach mina Adam leisha, Vayivi Eha el Adam. Donc Hashem, Vayiven, littéralement, il a construit, donc à partir de la côte de la femme, de l'homme, pardon, il a façonné à partir de la côte qu'il a prise de l'homme, une femme. Vayivi Eha el Adam. Et il l'a présenté à Adam, littéralement, il l'a apporté, il l'a amené vers Adam, vers l'homme. À propos de ce verset, le Midrash, dans le Midrash Rabbah dit Amar Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Kisheta Kekala, qu'avant de présenter Chava à son futur mari, à Adam, Dieu Kisheta Kekala, il l'apparaît comme une Kala, comme une mariée. Ve'acharkar, et après qu'il l'ait paré comme une Kala, Evialo, il l'a présenté à Adam Arishon. Amar Rabbi Chama Bachanina a dit Kisheta bechav dalet minet arshitin. Il l'apparaît avec 24 parures à la femme, 24 bijoux. Acharkar Evialo, et ce n'est qu'après cela qu'il l'a présenté à Adam Arishon. Et le Zohar ajoute donc chez Kishutim Alou que ces parures, Ayu Orot Gedolim, étaient des lumières, de grandes lumières. Shishpia Akadosh Baruch Hu al Chava, qu'Hachem a fait venir sur Chava. Donc des lumières spirituelles énormes que Dieu a fait abonder sur Chava. Vemosif Zohar Veomer, et le Zohar rajoute en disant Shinyanze shel chalev delet atarshitin, Ramuz Bakatu Vaïvé al Adam. Ces 24 bijoux dont parlent ici les Chachamim, en fait ils sont mis en allusion dans la Torah, dans le livre, dans le verset qu'on a cité. Vaïvi Eha el Adam, lorsque la Torah dit il l'a présenté à l'homme, Vaïvi Eha, littéralement il l'a amené à l'homme, Vaïvi Eha, la valeur numérique c'est 24. Donc ici c'est un signe que la Torah veut nous lancer, qu'il faut savoir lire entre les lignes, ou sur les lignes directement, mais Vaïvi Eha, qu'Hachem a bien paré Chava de 24 magnifiques bijoux, et comme le dit le Zohar, c'était 24 lumières spirituelles fabuleuses avant de la présenter à l'homme. Donc on voit bien que ce 24 ici va apparaître dans le mot Vaïvi Eha. Ou là, mais voir Bezor Akadosh,
Mais il va également être rapporté dans Zohar Kadosh, dans Parashat Harimot. Chez l'Achar, chez Anachash, puis être avalé Chom Etzadat, qu'après que le serpent ait séduit Chava, en lui proposant à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'elle ait donc mangé de ce fruit, est-il ba Anachash Chav Dalet Mnezuama? Qu'a fait le serpent à ce moment-là? Il a injecté en Chava 24 venins différents. Et on va voir qu'il y a un verset dans la paracha qui nous dit Ve'eva ashit bencha ben aisha. Dès lors qu'on a que l'homme et la femme ont fauté, mais la femme la première, que dit Dieu au serpent? Ve'eva ashit. Eva, c'est la haine. Et la haine, je placerai bencha ou ben aisha, entre toi et la femme. Ça, c'est ce que Dieu dit au serpent. Et le mot ve'eva et la haine, vers numérique 24. C'est les mêmes lettres que le mot Vaivi Ea, il l'a présenté dans un ordre différent. Le Vaivi Ea fait référence aux 24 parures que Dieu a données à la femme, et le Ve'eva fait référence donc aux 24 on va dire, sortes de venins qui ont été injectés dans la femme et qui donc sont mis en allusion par le mot Ve'eva, toujours dans le livre de Bereshit, le mot haine. Donc Ve'alier d'écart, et à cause de ces 24 venins, eh ben, le serpent a esquinté les 24 parures qui étaient celles de la femme. Ces 24 lumières spirituelles qui étaient la propriété de la femme. Vine Yadoua, et voici qu'il est connu. Vechen Mever Zohar Kadosh, comme le dit le Zohar, qui a Avot Akedoshim Tiknot Chet Adam Arishon, que les 3 patriarches, ainsi que les 4 matriarches, donc Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, toute la raison de leur existence, c'était d'effacer, d'annuler ces 24 venins qui avaient été instillés dans la femme, pour refaire réapparaître les 24 lumières, les 24 parures qu'Hachem lui avait données. Et là, chez Aliédé, chez Machrou, chez Batim, regardez ce que dit le Zohar. Et ils y ont réussi. La vie des patriarches et des matriarches a été tellement parfaite au niveau du travail qu'ils ont effectué, qu'ils ont réussi à remettre en fonction les 24 parures qui étaient celles de Chava. Mais il s'est passé quelque chose par la suite dans l'histoire, la vente de Yosef. La vente des frères, la vente de Yosef par ses frères, va causer la disparition à nouveau des 24 parures et a fait revenir les 24 venins du Nachash, Zohamat HaNachash, c'est ce qu'on dit en hébreu. Comment est-ce qu'on le voit? Regardez comment c'est beau. Et c'est le Megillah Amukot qui va le dévoiler. Lorsque Yosef va dire à ses frères, va Yomer Aleem Yosef Bayom Hashilishi, et Yosef leur a dit en ce 3e jour, donc quand ils sont en plein dialogue, eux ils ne le reconnaissent pas, etc. Quand je prends les initiales de va Yomer Aleem Yosef Bayom Hashilishi, ça forme le mot Ve'eva. Donc cette haine, c'est plus de la haine en réalité, c'est juste le Ve'eva, c'est le symbole des 24 venins. Et on voit qu'en réalité, Yosef est en train de leur dire, Deu lachem, sachez, Shalidé Mechirati comme vendant, Erzartem et Ve'eva, vous avez fait revenir la haine, c'est-à-dire les 24 venins qui avaient été complètement effacés par les patriarches et les matriarches. Alors, Kedelizaker et Zohamat HaNachash, pour pouvoir à nouveau enlever ce venin, le faire disparaître du monde et faire revenir les parures qui étaient celles de la femme, Yardou Israël, les enfants d'Israël sont descendus en Égypte. Validé Shalou Bekoura Barzel, et par l'asservissement qui a été le leur et les souffrances qu'ils ont connues en Égypte. Et Chelou Lizdaker Mizomat Anachash, ils ont commencé à se purifier de ce venin qui était sur eux, puisque la descendance des tribus, elle a payé justement le tribut des ventes, de la vente. Urshiyatsu Israël, mais lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Ve'amdu alar Sinaï les kabelet Torah, et qu'ils se sont tenus au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Que nous dit la Torah? Paska Zohamat Anachash et Gabriel. Vous avez connu cette phrase. On dit qu'au moment où on a reçu la Torah, le venin du serpent a disparu. Alors certains vont traduire par le fait que la mort a disparu. Parce que c'est ça ce venin, ce qu'il apportait également. Donc Paska Zohamat Anachash, le jour du don de la Torah, le venin du Nachash a disparu, comme il est rapporté de la Gemara, traité de Shabbat, page 146. Besha'a Sheba Nachash al Chava, au moment où le Nachash est venu séduire Chava, Itil Bazoama, il lui a injecté son venin,
Et Israël, le jour où il s'est tenu devant le mont Sinaï, Pascal Zouamatan, c'est là que ce venin a disparu. La reine, c'est pourquoi Miyad Zahou Israël et Kabel et Torah Kedusha, c'est pourquoi dès que le venin a disparu, ils ont eu le mérite de pouvoir recevoir la Torah dans toute sa sainteté. Urshe Yarad Moshe Rabbeinu Imnuchot Aberit, et lorsque Moshe est descendu du mont Sinaï avec l'étape de la loi, Idbatelu Chavdalet Mine Zouat Alachash. Complètement les 24 venins qui étaient revenus avec la vente des frères de Yosef se sont Idbatelu, ça veut dire annulés. Vechazru Chavdalet Kishute Akala. Et sont revenus les 24 parures qui étaient celles de Chava à l'époque. Donc 24 lumières spirituelles qui ont inondé le peuple juif au moment de la Torah. La preuve, on prend la Torah, livre de Shemot, chapitre 32, verset 15, au moment où Moshe redescend du mont Sinaï. Vayifen, vayired Moshe minahar, ushne luchot haedut biyado, luchot ketuvim, mishene Evrehem, misé ou misé, hem ketuvim. La Torah nous dit, Moshe est redescendu, les 2 tables de la loi de témoignage à la main, des tables écrites, mishene Evrehem, des 2 côtés, des 2 faces, misé ou misé, hem ketuvim, et la Torah termine en disant, d'un côté et de l'autre, c'était écrit. Et le mot zé, misé ou misé, ça fait combien? Zé et zé, l'un et l'autre, d'un côté et de l'autre. Zaïné, 7 plus 5, ça fait 12. Et de l'autre côté, Zaïné, 7 plus 5, ça fait 12. Ça fait 24. Donc on voit qu'en donnant la Torah, en réalité, pourquoi est-ce que la Torah précise misé ou misé, que 2? Parce qu'il y a marqué des 2 côtés, c'est écrit. Pourquoi répéter encore et de l'un et de l'autre, c'est écrit? Pour nous dire en réalité ici que Moshe, en redescendant avec l'étape de la loi, il réinvestit les parures qui étaient celles de Chava et les donne au peuple d'Israël. Veyesh, là aussi, on peut rajouter également, comme le dit la Gemara, quelles étaient les dimensions d'étape de la loi. La Gemara dit, dans Baba Batra, et Rabbi Yehuda a dit, Aluchot Orkan Shisha Verorban Shisha, donc l'étape de la loi, leur longueur était de 6 tfachim et leur largeur était de 6 tfachim. Il y avait 2 tables de la loi, donc 6 et 6, 12, 6 et 6, 12, ça fait 24. Donc même dans leur mesure, la Torah est en train d'attester qu'Akadosh Baruch Hu a bien annulé, grâce à l'exil égyptien, les 24 venins du serpent et a remis dans le monde les 24 parures de Chava. Donc aussi bien par le Zé et Zé qu'on a vu, 12 et 12, 24, et même dans les mensurations, 6 de longueur sur 6 de largeur pour la première table, 6 de longueur et 6 de largeur pour la seconde table, ça fait 24. Veine Omer à Megala Amukot. Voilà que le Megala Amukot dit Ki bishat chet haegel, au moment de la faute du veau d'or, Chazrou, parce qu'après il y a la faute du veau d'or, Chazrou chav dalet mine zoamat anachash. À nouveau, sont revenus les 24 venins du serpent. Comme il est écrit, Va yomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, donc c'est dans le livre de Shemot, est mort el béné Israël, atem am keshoref. Dit au peuple d'Israël, vous êtes un peuple à la nuque raide, têtu. Ve'atay à présent, Israël, ored et diecha, mais alecha. Ored et diecha, dépose tes ornements, dépose tes parures. Vous avez entendu qu'est-ce qu'il dit Hachem? À cause de la faute du veau d'or, c'est fini. Vous avez perdu les 24 lumières qu'on avait réussi à remettre grâce au don de la Torah. Et le verset conclut, Vaitnatselu bene Israël et Taïdiam, et Israël s'est défait de ses parures. Ou Me'achorev, au mont Chorev, donc au Har Sinaï, là où on a reçu la Torah. Ou Mefaresh, Rabbeinu Arizal, et le Arizal explique que signifie Vaitnatselu bene Israël et Taïdiam, que Israël a renoncé à ses ornements. Nimshach Aleem Zumat Anachash. En renonçant à ses ornements, ici la Torah est en train de nous montrer que le venin est revenu dans le peuple juif. V'yesh lomar chez Mishkal Egel Azav, que le poids du veau d'or, Esrim Ve'arba Litra Zahav, équivalait à 24 litres d'or. Donc c'était pour annuler les 24 parures qui étaient celles d'Israël, qu'on avait reçues au moment de la Torah, qui étaient celles de Chava au départ. C'est pourquoi, quelle va être la solution, l'expiation du veau d'or par la suite?
c'est la mitzvah de la para aduma, la mitzvah de la vache rousse. Cette fameuse vache que le Kohen Gadol devait offrir en sacrifice, en récupérer les cendres et d'une certaine façon purifier celui qui avait été rendu impur. La Torah nous dit c'est une des façons d'expier le veau d'or, ce korban de la para aduma. Et qu'est-il écrit dans la para aduma, dans la paracha? Vechol asher igabo atame. Vechol asher yigabo hatame. Donc Kedé Levatel et Totam, pourquoi? C'est que pour annuler ce venin, c'est la para aduma qui a été la solution. Donc venin qui est venu qui est revenu une énième fois à cause de la faute du veau d'or. Alken Keshidiberu Israël et Shonara la manne, et ainsi c'est lorsque Israël a médit sur la manne, ce point du ciel qu'Akadosh Baruch Hu avait donné gratuitement à Israël, Hem Shuv Oreru et Chavdelet Mizomat Anachash. Les 24 venins sont revenus encore sur Israël à cause de leur lamentation et de leur plainte de la manne. Ve'alken, c'est pourquoi d'ailleurs, dès qu'ils sont plaints de la manne, quelle a été la punition de ceux qui sont plaints? Hachem a envoyé des serpents. Alken enshu HaKadosh Baruch Hu shalach bem et hanechashim haserafim. Hachem leur a envoyé des serpents qui les ont mordus et qui les ont tués. Comme il est écrit dans le livre de Shemot, chapitre 21, verset 6, Vaishalach Hachem ba'am et hanechashim haserafim. Dieu a envoyé contre le peuple des serpents brûlants. Je prends les rachetevot, les initiales de ce verset. Vaishalach Hachem, Yud Ke Vav Ke, ba'am et hanechashim. Ça fait Ve'eva. Veze Gaminyan Chavdelet Elef Shemut Magefa. C'est également la plaie qui a décimé les 24 000 qui sont morts à l'époque de Pinchas lorsqu'ils ont copulé avec les non-juifs. Encore ce chiffre de 24. C'est également les 24 000 élèves qui vont mourir de Rabbi Akiva. Pour dire que c'est ça ce venin négatif. À chaque fois que ce venin venait, il causait des ravages énormes à Israël. C'est pourquoi pour pouvoir réparer donc maintenant ces 24 venins, Tiknu, là nous Chazal, nos Chachamim nous ont instauré Chavdalet Prakim et Masechet Shabbat, d'étudier les 24 chapitres qui composent le Talmud de Shabbat, le traité Shabbat. Qui Shabbat Kodesh, car comment est appelé Shabbat? Comment est-ce qu'on le surnomme? Shabbat Kala. Les Chadodi, l'Ikrat Kala, quand on dit allez, viens Shabbat, Boï Shabbat Malketa, viens la reine Shabbat, la Kala, la mariée. Validé Limoud Chavdel Prakim, et par l'étude de ces 24 chapitres, Efshar Letaken et Kishute Akala, il est possible de réparer les 24 parures qui sont celles de la Kala, du Shabbat, mais la première Kala, ça a été laquelle? C'était Chava. Et c'est bien ce qu'on dit le Shabbat. Veshameru bnei Israël et Shabbat. Les enfants d'Israël garderont les Shabbats. Les enfants d'Israël garderont le Shabbat. Rachetevot, initial. Veshameru bnei Israël et Shabbat. Vaivi Eha. Vav Yut Bet Aleph He. Le même mot qui symbolisait les 24 parures lorsque Dieu a présenté Vaivi Eha, sa femme, à Adam Arishon. Donc on voit que le fait de garder le Shabbat, c'est la possibilité de retrouver les 24 lumières qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner par Chava, et ensuite par les patriarches, et ensuite par le nom de la Torah, et ensuite par la para Aduma, et enfin par Shabbat. Donc à chaque fois qu'on fait Shabbat, et qu'on s'efforce d'étudier ces 24 chapitres qui composent le traité de Shabbat, eh bien on remet dans le monde les 24 parures de Chava, et on enlève du monde les 24 venins qui amènent tous ces malheurs. Alken itpalel Moshe Rabbeinu, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu a prié chez Yizkel et Ikanes et Israël pour rentrer en Israël afin d'annuler les 24 venins du serpent. Comment on sait que c'est pour ça qu'il voulait rentrer? On dit pourquoi il veut rentrer en Israël? Alors les Chachamim vont dire parce qu'il y avait des mitzvot qui sont propres à la terre d'Israël qu'il voulait réaliser. D'autres disent parce qu'il voulait construire le temple, parce qu'il voulait simplement terminer son travail, il les a sortis d'Égypte et il voulait les accompagner. Les Chachamim disent non. Il voulait par sa présence en Israël éradiquer les 24 venins qui maintenant avaient touché le peuple. Et donc dans la paracha de Vaïtranan, qu'est-ce qu'on dit?
Ve'et Hanan el Hashem ba'etaï. Moshe dit aux enfants d'Israël, à cette époque-là, donc dans le contexte, il va pas tarder à mourir, et il dit aux enfants d'Israël, qui vont rentrer en Terre Sainte, à cette époque-là, j'ai prié, j'ai supplié Hachem de me laisser rentrer. Lorsque je prends les initiales, Va'et Hanan el Hashem ba'et ha'i ve'eva. Le but de mes supplications, c'était d'effacer le ve'eva, d'enlever les 24 venins qui étaient sur vous. Veine, et voici, Bishad binyan bet hamikdash, au moment de la construction du temple, Nidbatelu shuv chav delet mine zomat alachash. À nouveau, se sont effacés, ont disparu les 24 venins grâce à la construction du Bet Hamikdash. Comme il est écrit dans les Rois, Melachim Aleph, chapitre 7, Vayivel et Bet Ya'ar à Lebanon, il a construit le Bet Ya'ar à Lebanon. C'est comme ça qu'on dit là-bas le temple, le Bet Ya'ar à Lebanon. Rachetevot, Vayivi Eha. Encore une fois, les initiales des 24 parures. Vayivi Eha. Ahme Bet Achorban, au moment de la destruction du Bet Hamikdash, Shuv Chazru Chavdalet Minizumat Alachash sont revenus. Parce que la destruction du temple, pour deux raisons, elle a eu deux. Premier temple et deuxième temple. Premier temple, pourquoi? Parce qu'on était coupable de trois choses, les trois péchés les plus graves de la Torah: Gilou Yarayot, Shfechut Damim, Avodazara. Mœurs sexuelles interdites, assassinat et idolâtrie. C'est ça qui a causé la destruction du premier temple. La destruction du second temple, nous dit la Gemara, la haine gratuite. Donc c'est nos méfaits qui font en sorte que les parures, on les perd et que le venin revient. Et donc la destruction du temple, en réalité, c'était le symbole de la disparition de ça, à Jérusalem, de la parure. Et donc c'est le venin qui va être symbolisé par le deuil et qui va commémorer, entre guillemets, ces 3 jours, ces 3 semaines de deuil entre le 17 Tammuz et le 9 Av, qui va rappeler plutôt. Comme il est écrit dans la Megillat Echa, Echa Yashva Badadaïr. Ah hélas, maintenant cette cité, elle est seule, elle est assise seule. Je prends les initiales de Echa Yashva Badad Aïr, Eva. C'est ça que dit le prophète Jérémie. Ce qu'il voit, c'est pas simplement une ville désolée, meurtrie. Il voit qu'en réalité, par la destruction du Bet Hamikdash, le venin est revenu alors qu'il avait disparu grâce à la construction du temple. Et donc, le prophète ici veut le mettre en avant dès le premier mot, les premiers mots donc de sa prophétie. Echa Yashva Badad Aïr, Rachetevot, initial, Eiva. Les 24 venins. Et on va voir que ce venin dû à la destruction du temple est encore plus puissant que ceux qu'on a connus avant. Parce que lorsqu'on prend les initiales des autres mots qui suivent, Echa Yashva Badadaïr, ah hélas, maintenant elle demeure seule cette grande cité, Rabati Am, Aïta, elle était populeuse, il y avait du monde qui venait. Rabati Am Aïta, initiale Ra'a. Donc c'est-à-dire que si je prends les initiales de toute cette phrase, ça fait Eva Ra'a. 24 venins, mais terribles. Donc on comprend pourquoi il est si important de se restreindre dans les joies pendant ces 3 semaines et de montrer le deuil. Parce que véritablement, c'est une période qui n'est pas bonne du tout pour nous, qui n'a pas été, et donc on essaye, par notre investissement dans ces 3 semaines, dans notre étude, dans nos efforts, d'éradiquer ce venin afin de faire venir ces 24 parures originelles. Et on termine avec ça, Bezrat Hashem, où là, chez Kol Zeitu Kamishlemut, que tout ceci, Bezrat Hashem, sera réparé par qui? Par la venue du roi David, la venue du Mashiach. Chez Yemelech HaMashiach Le'atid Lavo, qui sera le roi Mashiach, Bezrat Hashem, avant même que le 9 Av arrive, si Dieu veut, cette année. Velachen, c'est pourquoi, Kvar Bitrilat Meshicha Dedamelech, lorsqu'on lit dans le prophète Samuel est le prophète qui va oindre David, et sous l'ordre divin, et le rendre roi, dès le début de son histoire, roi David, où il commence à devenir roi, la Torah dit, va yomer Hashem et Shmuel, Dieu dit à Shmuel, lech eshlachacha el Ishai bet alachmi, car je vais t'envoyer chez Ishai bet alachmi, voilà, à Bethléem. El Ishai bet alachmi, ça fait quoi?
vers Ishaï de Bethléem, et il va. Pourquoi je t'envoie chez lui? Parce qu'il demeure encore et toujours les 24 venins dans le monde. La solution, ça va être le roi David. Il va être capable d'éradiquer ce venin, donc on parle maintenant du roi Mashiach, pour réinvestir les 24 parures de Chava. Comment est-ce qu'on le voit dans le verset? Parce que le verset dans Ishaïa dit, donc je donne la référence, prophète Isaïe, chapitre 11, verset 1, Veyatsa choter mi geza Ishaï, venetzer mi sharasha vifre, venacha alav ruach Hashem, va'aricho beirat Hashem. Traduction. Or, un rameau sortira de la souche de Ishaï, un rejeton poussera de ses racines, et sur lui reposera l'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. Va'aricho beirat Hashem. Et il sera animé de la crainte d'Hachem. Et à partir de là, il jugera les faibles avec justice, etc. Donc, juste après, on définit, on décrit comment sera le Mashiach. Qu'est-ce qu'il fera? Va'aricho beirat Hashem, il sera investi de l'esprit de crainte de Dieu. Va'aricho beirat Hashem, toutes les 3 lettres à partir de la première lettre, ça fait Vaïvi Ea. Va'aricho, Vav, 3 lettres après Yud, 3 lettres après Bet, 3 lettres après Aleph, 3 lettres après He. Le but de la venue du Mashiach, en réalité, c'est de remettre de façon définitive dans le monde les 24 parures qui auraient dû être celles de Chava, source de bracha dans le monde. Et donc, c'est pourquoi, lorsque la Torah, les sages nous demandent de respecter ces 3 semaines de deuil par toutes ces restrictions, en réalité, on active la venue du Mashiach pour lui donner la force de refaire réapparaître ces 24 canaux de brachot qui sont mis en avant dans la Torah par les 24 bijoux qui étaient ceux de Chava. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.